Qu'est-ce que veut cette personne vraiment avec vous et par rapport à vous? Et qu'est-ce que dit sa raison? Est-ce qu'il y a une différence? On va faire un tirage simultané des deux côtés. On aura la raison et le cœur pour voir qu'en est-il de cette personne? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle par rapport à vous? Le tirage est compatible non seulement avec les relations romantiques, mais aussi les relations familiales, par exemple. Si vous avez des questionnements dans ce sens, quelle que soit la personne qui vous est venue à l'esprit lorsque vous avez vu ce tirage, eh bien, c'est pour cette personne qu'il est fait. Écoutez votre intuition, puisez les informations qui vous parlent, qui font tilt. Et c'est parti. On va tout de suite faire le tirage à découvert. Qu'est-ce que cette personne veut, en général, par rapport à vous, véritablement et au fond d'elle? C'est une carte mystique, c'est une carte de magie et de lien profond, de connaissance. Ce n'est pas forcément une envie, par exemple, d'une relation spéciale ou d'un lien spécial. Elle veut connaître des choses qui sont inconnues, en fait, avec vous. Des choses qu'elle n'a pas encore faites, des choses qu'elle ne connaissait pas en elle. Grâce à vous, elle veut ouvrir des portes qui n'ont jamais été ouvertes à l'intérieur. Très certainement, c'est l'effet que vous lui faites. Et très certainement, c'est l'envie que vous réveillez en elle. C'est pas qu'elle vous cherchez pour ça. C'est juste que ça se fait ainsi. La connaissance, le plaisir, le romantisme, c'est ce qui tourne autour de son esprit, c'est ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle veut voyager, elle veut connaître aussi d'autres cultures, donc des connaissances concrètes et des connaissances aussi spirituelles, émotionnelles, énergétiques. Voilà ce qu'elle veut réellement avec vous. Il y a beaucoup de romantisme. C'est comme si avec vous elle vivait un fantasme et que ce fantasme, elle se l'imagine dans tous les sens et qu'elle pense que c'est vraiment qu'avec vous qu'elle pourrait le vivre. Qu'est-ce que dit sa raison par rapport à vous? Alors, deux choses peut-être distinctes. C'est possible qu'elle se juge par rapport à ses envies, donc elle trouve que ce n'est pas forcément bon. Et c'est possible aussi qu'elle vous juge, que votre mode de vie, votre mode d'activité, vos mots ou ce que vous faites ne lui plaît pas forcément. Elle aime l'énergie entre vous, elle aime la découverte que ça lui procure. Mais en réalité, elle-même n'aurait pas vécu sa vie comme ça. Et ses principes ne sont pas les mêmes que les vôtres, par exemple. Vous n'avez pas la même vision du monde. Donc, ça peut, comme dit, aller dans les deux sens. Et je pense que c'est dans ce sens aussi. Parce qu'elle-même se juge et s'en veut de vouloir vivre ces expériences avec vous. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Pourquoi est-ce qu'elle se juge et s'en veut? Parce que, au fond, c'est pas pour vous qu'elle veut tout ça, c'est pour elle. Et elle voit que vous voulez peut-être autre chose et que, émotionnellement parlant, elle n'est pas tout à fait là pour vous. Elle ne vous soutient pas. En fait, même si elle se cache sous des airs d'amis fidèles, de compagnons fidèles, de personnes qui veulent des choses pour vous aussi, en réalité, cette découverte, elle la veut seulement pour elle. Et ce que vous ressentez, comment vous vous sentez, oui, bien sûr qu'elle sait que c'est important, mais c'est pas au premier plan, et elle s'en veut pour ça. Elle veut pas être quelqu'un qui se sert de quelqu'un d'autre. Et c'est très, très humain, je trouve. On veut quelque chose, on sait que peut-être c'est pas exactement comme ça que la société aimerait qu'on soit, qu'on agisse. On n'y peut rien, on le veut quand même. Et au fond, on aimerait être quelqu'un de plus sensible finalement. Et puis ça se passe pas. Donc, elle s'en veut pour les émotions qu'elle ressent pour vous, parce qu'elle pense que ça aurait dû être plus amical, plus sensible, ouais. Qu'est-ce qu'elle juge en vous? Votre attachement à elle. Votre attachement à des choses en général, s'il y a des choses auxquelles vous croyez comme un dogme très fort, ou des choses que vous avez du mal à lâcher, si vous vous attachez énormément à cette personne, elle le juge ça. Elle ne le prend pas comme quelque chose de bien. Elle le prend comme un petit peu une faiblesse de votre part. Elle peut avoir l'impression que vous pouvez être dépendant de quelqu'un et elle le juge aussi ça, ou de quelque chose, que vous n'êtes pas totalement libre. Et ça, elle le juge en vous.
Qu'est-ce qu'elle veut découvrir avec vous comme sensation? La grande passion, mais aussi la douleur. Elle veut découvrir des choses pour lesquelles elle s'en est toujours voulu, qui sont considérées comme fausses, des choses qu'on ne devrait pas faire, des choses pour lesquelles on devrait se sentir coupable. Voilà ce qu'elle veut expérimenter avec vous. Comment elle se sent en voulant tout ça, renfermée. Elle se sent emprisonnée avec ses envies là par rapport à vous parce que en même temps elle s'en veut, en même temps elle voit que vous pouvez trop vous attacher et c'est pas bon, mais son envie est plus forte et elle sait que ça peut être faux, mais elle est prisonnière de ses propres envies. Donc elle est bloquée dans cette situation. Quel que soit le choix qu'elle fait, quelles que soient les actions qu'elle fait, elle ne va pas être satisfaite. Si elle ne fait pas ce qu'elle veut avec vous, elle en aura toujours envie. Si elle le fait, elle va s'en vouloir. Vous allez peut-être vous attacher, elle va peut-être vous faire du mal. Elle n'a pas envie de ça. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé au fond d'elle comme relation, comme type de relation avec vous? Spirituel. Un lien spirituel qui dure, qui est profond. Bien sûr, pas que spirituel. Vous allez dire, ouais, ok, mais non, pas que spirituel. Mais un lien, en fait, qui perdure dans le temps, qui est très romantique et qui est sur un niveau supérieur à ce qu'on fait dans notre vie quotidienne. On va dire, tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? On se nourrit, on travaille, on trouve des relations, on s'engage dans ces relations, peut-être qu'on fait des enfants ou on ne les fait pas, enfin tout ça, voilà le petit quotidien dont est rempli totalement notre vie. Elle pense à quelque chose d'un petit peu plus haut. Et les deux cartes finalement en parlent ici aussi. Nous avons mentionné ce lien spirituel est fort, il est présent aussi ici. Donc c'est pas forcément une relation dans laquelle on parle d'engagement ou pas d'engagement. On fait un couple ou on fait pas un couple. Je sais pas, on est en une relation parent-enfant ou on ne l'est pas. C'est pas la question. La question c'est le lien que vous ressentez, le fait qu'il perdure, le fait qu'il vous fait briller, qu'il fait sortir de chacun de vous le plus important et qu'il donne à chacun de vous ce dont vous avez profondément, profondément besoin. Qu'est-ce que cette personne est prête à faire pour ça, pour que ça arrive, ce qu'elle veut avec vous? Elle est prête à revenir vers vous et encore, toujours deuxième, troisième souffle. Elle est prête un petit peu à se battre, mais de façon assez discrète. On remarque très fortement la présence de Neptune, de l'énergie des poissons dans chacune de ces cartes. Donc, elle est prête à être romantique avec vous. Elle est prête à tenir sur le long terme. Elle est prête à vous relancer de temps en temps, même si le temps passe, même si des années passent. Elle est prête à être là pour vous lorsque vous en avez le plus besoin. Lorsque vraiment vous êtes à bout de souffle, que vous avez besoin de quelqu'un, elle est prête à être là pour vous à ces moments-là, pour avoir tout ce qu'elle souhaite. Qu'est-ce qu'elle en pense de la relation que vous allez avoir? De façon rationnelle, et qu'est-ce que dit sa raison par rapport à la relation que vous pourriez avoir? Là aussi, on a un empereur, un lion. Dans les deux cas, on retrouve le soleil et le lion. C'est une relation qui pourrait être confortable pour les deux, dans lesquelles les deux pourraient trouver quelque chose d'utile. Dans lesquelles c'est clair entre vous, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de faux semblant. Engagement ou pas, ça dépend. C'est pas ça qui ressort en premier. Ce qu'elle veut, c'est une relation dans laquelle c'est amical, c'est agréable, c'est honnête, c'est juste, et dans laquelle vous vous sentez bien tous les deux, quelle qu'elle soit, quel que soit le type de cette relation, et dans lesquelles les règles en fait sont bien définies. Vous savez ce que vous pouvez attendre l'un de l'autre. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour que ça corresponde en fait à ce qu'elle pense, pas seulement à ce qu'elle ressent, mais à ce qu'elle pense.
à supporter les longues épreuves, à se relever lorsque quelque chose fait mal, lorsque quelque chose ne marche pas, à être présente pour vous lorsque vous en avez besoin. Encore une fois, on retrouve cette idée ici, dans les deux cas on la retrouve, et finalement elle a l'impression qu'elle n'a pas été suffisamment présente, elle s'en veut pour ça, elle est prête à être suffisamment présente dans le futur, et peut-être tout faire pour ne plus vous blesser. Les choses qui ont mal tourné, dans lesquelles elle pense qu'elle a eu tort, elle aimerait bien les remettre sur le droit chemin, tout en étant quand même tout à fait honnête avec vous. Ça ne veut pas dire qu'elle va vous donner tout ce que vous voulez, par exemple. Il faut juste que tous les deux, vous soyez clairs. Et elle ne va pas faire les mêmes erreurs qu'avant. Elle ne veut pas vous blesser. Ce que vous devez savoir par rapport à ces ressentis, par rapport à cette relation, ils sont doubles. Il y a beaucoup plus de ressentis que de raisons dans tout ce que cette personne fait. Elle se sent proche de vous et elle apprend beaucoup grâce à vous. Elle aura du mal à se détacher juste en un moment. Je pense que c'est une relation qui dure sur le long terme, même si vous ne la vivez pas toujours concrètement. C'est une personne avec qui il y a un lien spirituel et aussi un lien illusionné. Vous avez tous les deux des fantasmes et des illusions par rapport à l'autre, et ça vous donne dans la journée une certaine, parfois une certaine nostalgie, parfois un certain espoir, ou bien de la rêverie. Elle ne pense pas toujours la même chose de vous, parfois elle est très tendre, parfois elle est très active par rapport à vous. Mais voilà, par rapport à ses actes, ne cherchez pas toujours pourquoi elle a fait, pourquoi c'est comme ça. C'est intuitif et inconscient. Elle-même ne sait pas pourquoi elle fait certaines choses. Ce que vous devez savoir par rapport à ce que dit sa raison, sa raison vous trouve très bien, sous tout rapport. Sa raison trouve que vous méritez le meilleur. Peut-être que vous êtes très beau, très belle, mais aussi très centré sur vous-même. Elle pense que vous ne voyez pas tout ce qu'elle ressent. Sa raison dit que vous méritez beaucoup de belles choses, peut-être mieux que ce qu'elle peut vous offrir. Sa raison se demande aussi si vous n'êtes pas un petit peu trop centré sur les plaisirs de la vie concrète plutôt que sur le lien spirituel ou en général ce que cette relation aurait pu donner. Elle se demande si vraiment vous comprenez ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et c'est vrai, c'est le genre de choses dont on ne peut pas discuter, c'est le jardin secret. On en parle, vous et moi, dans notre tirage. On essaye de mieux comprendre la personne, peut-être de voir si nos ressentis sont justes ou pas. Mais c'est pas le genre de choses qu'on va discuter avec l'autre, parce que chacun a son truc à soi, son truc secret. Consciemment, elle sait ce que vous valez. Voilà un tirage on ne peut plus intéressant, n'est-ce pas? On voit que dans les relations, ce n'est pas simple, toujours. Et qu'au-delà de ce qu'on pense être juste ou faux, il y a beaucoup de choses qui se passent entre les deux. Il y a les planètes qui nous influencent. Il y a parfois la noirceur, parfois le karmique, parfois la curiosité qui nous influence. Je pense que vous en pensez en commentaire. Si vous en avez envie, n'hésitez pas. De mon côté, j'espère que le tirage pour vous a été intéressant. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.